Dans 5 heures, je verrai Jésus. C'est sur ces mots que j'achève le journal de Jacques Fesch, condamné à mort et guillotiné en 1957 à l'âge de 27 ans. Dans sa cellule de prison, 2 mois avant son exécution, il entreprend la rédaction d'un journal destiné à sa fille Véronique, alors âgée de 6 ans. Il se sait condamné. Il y inscrit le quotidien d'un homme qui, jour après jour, voit la dernière aube se rapprocher, mais qui, jour après jour aussi, se rapproche de Dieu. L'immense, l'imminence de la fin donne à ce témoignage sa valeur poignante et son caractère bouleversant. Donc, on peut supposer que, euh, oui, qu'il a regretté son acte de cambriolage et d'avoir surtout assassiné ce policier euh, lorsqu'il va se convertir en prison. Et donc, malgré la peine de mort, la guillotine, il avait cette assurance qu'en mourant, eh ben, il verrait Jésus. Dans 5 heures, je verrai Jésus. Et voilà, ma prière, c'est que nous aussi, nous ayons cette assurance, non pas qu'il faille que nous soyons condamnés à mort, euh, mais merci Seigneur de ce que nous connaissons, nous le connaissons déjà, nous avons déjà placé notre confiance en lui, mais que nous ayons aussi cette foi, cette confiance de la réalité et de l'existence de notre Seigneur Jésus. Et cette réalité, euh, cette existence ne dépend pas des circonstances. On voit ici que Jacques Fesch, malgré les circonstances difficiles, condamné à mort, la guillotine, mais il pouvait espérer, dans 5 heures, je verrai Jésus. Que nous aussi, nous soyons, euh, oui, conduits par une telle assurance que notre Seigneur est là, il est présent. Et quoi qu'il arrive, il est avec nous. Même pas la mort ne pourrait nous séparer de lui. Nous allons méditer ce matin sur Matthieu, chapitre 22, les versets 23 à 33. Donc, un peu dans, euh, oui, la poursuite de ce que nous sommes en train de vivre depuis quelques semaines en échangeant avec les uns les autres. Oui, c'est pas évident, c'est difficile. Et donc, c'est voilà, dans cette veine-là que portera euh, le message de ce matin. Donc, je vais lire dans Matthieu, chapitre 22, les versets 23 à 33, et je lirai dans la version du Semeur. Ce même jour, donc c'est Matthieu qui rapporte ces événements, l'évangéliste Matthieu, en même temps apôtre de notre Seigneur. Ce même jour, des Sadducéens vinrent le trouver. Donc ici, les Sadducéens viennent trouver Jésus. Ils prétendent que les morts ne ressuscitent pas. Ils lui posèrent la question suivante. Maître, Moïse a donné cet ordre. Si quelqu'un meurt sans avoir d'enfant, son frère devra épouser sa veuve pour donner une descendance au défunt. Or, il y avait parmi nous 7 frères. L'aîné s'est marié et il est mort sans avoir de descendants. Il a donc laissé sa veuve à son frère. Il est arrivé la même chose au deuxième frère, puis au troisième et ainsi de suite jusqu'au septième. En fin de compte, la femme est décédée elle aussi. À la résurrection, duquel des 7 frères sera-t-elle la femme? Car ils l'ont tous eue pour épouse. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne connaissez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu. Nous avons chanté cette puissance tout à l'heure. En effet, une fois ressuscités, les hommes et les femmes ne se marieront plus,
Ils vivront comme les anges qui sont dans le ciel. Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous donc jamais lu ce que Dieu vous a déclaré? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Les foules qui entendaient ces réponses étaient profondément impressionnées par son enseignement. Jusqu'ici, la parole de notre Dieu. Ce passage biblique pour lequel je viens de faire la lecture se trouve dans une séquence où plusieurs épisodes montrent combien les spécialistes de la loi, donc ici les Sadducéens, mais il y a aussi les pharisiens, la petite histoire, à l'époque de Jésus, il y avait principalement trois groupes politico-religieux, les pharisiens d'un côté, les sadducéens de l'autre, et encore de l'autre côté, les zélotes. Les pharisiens mettaient le focus sur la parole de Dieu, sur l'écriture, et croyaient en la résurrection, tandis que les Sadducéens, eux, euh, euh, limitaient la parole de Dieu rien qu'au Pentateuque, c'est-à-dire à l'enseignement de Moïse, aux cinq livres de Moïse. Et pour eux, ce qui était important, c'était le temple, et moins donc la parole de Dieu dans sa globalité, puisqu'ils se limitaient au Pentateuque, donc les cinq livres de Moïse, et eux ne croyaient pas en la résurrection. Et c'était des groupes politico-religieux, des groupes euh, euh, assez opposants les uns des autres. Et les zélotes étaient beaucoup plus politiques, marqués par la politique, voulant que Israël, la Palestine à l'époque, soit libérée du joug romain. Donc voilà, ils étaient beaucoup plus dedans. Donc ici, je disais, ce passage que nous venons d'écouter se trouve donc dans une séquence où plusieurs épisodes montrent combien les spécialistes de la loi et les pharisiens contestaient la personne de Jésus ainsi que son enseignement. Nous pouvons le constater dans les chapitres 21 à 23. Je vous invite à en faire la lecture chez vous, à tête reposée, les chapitres 21 à 23 qui forment cette séquence. Toutefois, l'un des épisodes de cette séquence peut paraître hors sujet, mais nous verrons que ce n'est pas le cas. De quel épisode s'agit-il qui pourrait paraître hors sujet dans cette séquence qui est marquée par la contestation de la personne de Jésus-Christ et de l'enseignement de Jésus-Christ? Il est question de l'épisode du figuier maudit en Matthieu chapitre 21, versets 18 à 22, dont je vais rapidement ici faire la lecture. Tôt le lendemain matin, donc nous rapporte Matthieu, en revenant vers la ville, il eut faim. Il s'agit de Jésus. Il eut faim. Il aperçut un figuier sur le bord de la route et s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Alors il dit à l'arbre, tu ne porteras plus jamais de fruits. À l'instant même, le figuier devint tout sec. En voyant cela, les disciples furent très étonnés et s'écrièrent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Vraiment, je vous l'assure, répondit Jésus, si vous avez la foi, si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez accomplir ce que j'ai fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. On peut se poser la question, et à juste titre, que fait cet épisode dans cette séquence où Matthieu nous rapporte la contestation du ministère de Jésus, de sa personne? Que fait ici un tel épisode?
Alors, c'est à tort que l'on pourrait penser que cet épisode du figuier, stérile et maudit dans cette séquence, serait comme un cheveu sur la soupe. Bien au contraire, le figuier maudit par Jésus en raison de sa stérilité est une leçon de choses. De la même manière que le figuier est improductif, les responsables religieux, donc les pharisiens, les sadducéens, ici, sont également inutiles. C'est ce que Matthieu veut nous dire, c'est ce que Jésus, en définitive, veut nous dire. C'est ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner ici. Quelque part, cette séquence nous enseigne que ceux qui ne placent pas leur confiance en Jésus-Christ, comme ici les chefs religieux, donc pharisiens, sadducéens, connaîtront comme ce figuier la même malédiction, le même sort. Voilà le message que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner. Et donc, cet épisode du figuier, dans cette séquence, n'est pas là de manière hasardeuse. L'Esprit de Dieu a bien voulu que cela soit ainsi. Revenons à notre épisode de ce matin, à savoir Matthieu, chapitre 22, versets 23 à 33. Ce même jour, les Sadducéens vinrent trouver Jésus. Ils prétendent que les morts ne ressuscitent pas. Ils lui posèrent la question suivante. Maître, Moïse a donné cet ordre. Si quelqu'un meurt sans avoir d'enfant, son frère devra épouser sa veuve pour donner une descendance au défunt. Or, il y avait parmi nous 7 frères. L'aîné s'est marié et il est mort sans avoir de descendants. Il a donc laissé sa veuve à son frère. Il est arrivé la même chose au deuxième frère, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'au septième. Alors, en parenthèse, cette pratique, cette coutume, euh, jusqu'à peu, avait encore cours dans certaines cultures de notre monde, de prendre l'épouse du frère qui venait de décéder. En fin de compte, la femme est décédée elle aussi. À la résurrection, duquel des 7 frères sera-t-elle la femme? Car ils l'ont tous eue pour épouse. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne connaissez pas les Écritures, donc vous ne connaissez pas la parole de Dieu, ni quelle est la puissance de Dieu. En effet, une fois ressuscités, les hommes et les femmes ne se marieront plus. Ils vivront comme les anges qui sont dans le ciel. Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous donc jamais lu ce que Dieu vous a déclaré? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Les foules qui entendaient ces réponses étaient profondément impressionnées par son enseignement. Dans cette séquence de contestation du message de Jésus et de sa personne, les 10 versets en cause que nous venons de lire ce matin sont un échantillon de tous les épisodes qui s'y trouvent. Donc, Matthieu 22, 23 à 33 est comme un échantillon des autres épisodes qui sont dans cette séquence de contestation. Nous avons d'emblée un paradoxe apparent. Si Dieu est le Dieu des vivants et non celui des morts, comme l'affirme Jésus, comment peut-il dire en même temps, comment peut-il dire par ailleurs que ce même Dieu est également celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, quand on sait que ces 3 patriarches sont morts depuis des lustres? C'est quand même un paradoxe. Comment est-ce que Jésus dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts? Il est le Dieu des vivants. Et tout de suite après, il dit que Dieu est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Abraham étant le père d'Isaac, Isaac le père de Jacob. Comment est-ce que Dieu se contredit? Dieu se contredirait-il? D'emblée, nous pouvons dire non. Dieu ne peut pas se contredire. C'est impossible.
car un faisceau de versets dans la Bible atteste le contraire. Notre Dieu ne peut pas se contredire. Mais alors, comment expliquer le fait que Dieu puisse être simultanément, donc en même temps, le Dieu des vivants ainsi que celui des trois pères d'Israël déjà morts, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob? Comment? Comment est-ce que Jésus va résoudre cette équation? Ce qui peut paraître un paradoxe, euh, euh, oui, peut-être pas réel. Les Sadducéens, en tant qu'ils étaient membres d'une branche libérale du judaïsme de l'époque, défendaient la doctrine selon laquelle la résurrection des morts était impossible. Ils défendaient, oui, était impossible, car pour eux, la mort conduisait au néant. Une fois que quelqu'un mourait, eh ben, il tombait dans le néant. Il n'y avait plus rien. Voilà la croyance qu'ils avaient, la doctrine qu'ils avaient. Une telle croyance signifiait la fin de toute existence à l'issue de la mort. C'est ainsi dire que dans une telle approche, il n'y avait aucune lueur d'espérance. Vivant, mangeant, buvant, et que sais-je encore. Après vient la mort et plus rien. Voilà la conception qu'ils avaient. Pas d'espérance. Il n'y avait aucune lueur d'espérance. Nous pouvons supposer qu'à leurs yeux, Jésus devait être un illuminé, puisqu'il prônait la résurrection. De se dire, mais il est, euh, il est un peu sonné quelque part. Comment peut-il parler de la résurrection? Et même ce qu'il est en train de nous dire, il nous dit que Dieu est le Dieu de vivants, mais en même temps, il nous dit qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais en même temps, il nous cite Abraham, Isaac et Jacob qui sont déjà morts. Et il dit que Dieu est le Dieu de ces personnes-là, mais il y a un problème là chez ce Jésus qui se prend pour le Messie. Nous pouvons sans gêne aucune rendre gloire à notre Dieu pour la vie physique d'une part et pour la vie en Christ d'autre part, qu'il a donné à tous les chrétiens décédés. Dans un mois, nous allons, il y a ce calendrier qui veut que l'on rende hommage à nos défunts. Et parmi ceux qui sont morts étant unis à Christ, oui, nous pouvons dire gloire à Dieu pour la vie physique et pour la vie en Christ de toutes ces personnes qui ne sont plus parmi nous. Et encore plus récemment, pour Benoît, pour Marie-Ortilie. Alors, je ne sais pas si Wendy, ta grand-mère était chrétienne. Peut-être qu'elle connaissait le Seigneur. Moi-même qui vous parle, pas plus tard qu'hier, on m'a annoncé que mon oncle venait de décéder. Et oui, la vie, mes amis, est faite ainsi. Depuis le péché, vivre, c'est aussi savoir que la mort est à côté. Et peut-être que là, oui, la mort fait partie finalement de notre existence. Il y a une personne qui disait que vivre était un risque. Dès l'instant où l'enfant vient au monde, il a peut-être encore que quelques heures. Eh bien, son système commence déjà à se détériorer. Cause du péché de l'humanité. Péché commencé par Adam et Ève, que nous perpétrons. Et notre espérance, c'est que Dieu vienne nous libérer de ce corps qui est voué au péché continuellement, pour que nous puissions être
transformé en corps de gloire. Et pour ceux de nos frères, de nos sœurs qui sont déjà décédés, qu'ils soient ressuscités en corps de gloire pour ne plus pécher et donc pour ne plus mourir. Parce que la mort est la conséquence du péché. Il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de mort. C'est là notre espérance. Nous sommes conscients que tous ces défunts ne sont plus de ce monde. Est-ce à dire, comme ces Sadducéens, que l'existence de nos défunts s'en est envolée avec leur mort? De manière ironique, les Sadducéens posent une question piège à Jésus. Ils ne croient pas en la résurrection. Et ils veulent piéger le Christ, ils veulent piéger Jésus. Ils lui disent, si quelqu'un meurt sans avoir d'enfant, son frère devra épouser sa veuve pour donner une descendance au défunt. Or, il y avait parmi nous 7 frères. L'aîné s'est marié et il est mort sans avoir de descendants. Il a donc laissé sa veuve à son frère. Il est arrivé la même chose au deuxième frère, puis au troisième, et ainsi de suite jusqu'au septième. En fin de compte, la femme est décédée, elle aussi. À la résurrection, duquel des 7 frères sera-t-elle la femme? Car ils l'ont tous eue pour épouse. L'intention des spécialistes de la loi, des Sadducéens ici, est de ridiculiser Jésus. C'est comme s'ils disaient à Jésus, puisque tu crois en la résurrection, dis-nous, admettons que la résurrection soit une réalité. Duquel des 7 frères cette dame sera-t-elle épouse à la résurrection, puisque tu crois en la résurrection? Alors, admettons que ça soit vrai. Voilà. Et cette femme va ressusciter, ses frères vont ressusciter. Alors, comment ça va se passer? Elle sera la femme de qui parmi les 7 frères? Voilà. Donc, ils se disent que, bon, supposons que on va lui poser cette question-là, piège, il est, voilà. Mais c'est pour ridiculiser Jésus. C'est ça leur intention. La réponse de Jésus est toute simple, nous l'avons lu. Jésus dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas les Écritures. Mais quelle est la puissance de Dieu? Vous prétendez, sachant, spécialiste de la loi, mais vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Et vous n'êtes pas conscient de la puissance de Dieu. Vous ne croyez pas en la résurrection, mais vous n'êtes pas conscient de la puissance de Dieu. Ce que Jésus veut dire ici, c'est que lors de la résurrection, il n'y aura plus de conjugalité. C'est ce que nous avons lu. De la même manière que les anges ne se marient pas dans le ciel, lors de la résurrection, il n'y aura plus de lien de mariage. Alors, les gens ont souvent pris ce texte en disant, oui, nous ressemblerons physiquement aux anges, et si les anges ont des ailes, nous aussi on aura des ailes. Non, c'est pas ce que veut dire Matthieu ici, c'est pas ce que veut dire l'Esprit de Dieu ici. Dans le contexte de ce texte, ce que Dieu veut nous dire, c'est que c'est pas qu'on aura la forme corporelle des anges, mais dans le contexte ici, c'est que Jésus veut seulement dire, de la même manière que les anges n'ont pas de femme, n'ont pas de mari, eh bien, nous aussi, à la résurrection, nous n'aurons pas de femme, nous n'aurons pas d'époux, plus de conjugalité. Le lien du mariage est ici et maintenant. Et d'ailleurs, souvent, il m'arrive de dire aux personnes qui sont célibataires de manière prolongée, endurcie, euh, oui, que le célibat n'est pas une tare. Le célibat n'est pas un péché. Et d'ailleurs, je vous renvoie à la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 7. Le célibat n'est pas une tare. Le célibat n'est pas... celui qui est célibataire ne manque en réalité de rien. C'est pas qu'il a une tare. Non. Puisque dans la félicité, il n'y aura plus de mariage. Dans la félicité.
C'est ce que Jésus veut dire ici. Il n'y aura plus de conjugalité. De la même manière que les anges ne se marient pas dans le ciel lors de la résurrection, il n'y aura plus de lien de mariage. Donc, la question des Sadducéens est un non-sens. Alors, qu'on s'entende, je ne suis pas en train de dire maintenant marchons sur nos liens de mariage. Non, c'est Dieu qui a voulu qu'il y ait aussi le mariage. De la même manière qu'il bénit les célibataires, il bénit aussi ceux qui sont mariés. Donc, nous devons louer, glorifier le Seigneur pour cela. C'est lui qui a voulu qu'il y ait le mariage. C'est lui qui a institué le mariage. Et je ne suis pas en train de dire nous devons cracher sur le mariage. Loin de moi cette pensée. Ouais. La question des Sadducéens est un non-sens. Ils croyaient piéger Jésus, mais le piège se referme sur eux-mêmes. Ils croyaient ridiculiser Jésus, mais c'est eux-mêmes qui sont au final ridicules. Pour Jésus, si ces Sadducéens avaient une bonne connaissance des Écritures, c'est-à-dire de la parole de Dieu, et s'ils étaient conscients de la puissance de Dieu, ils n'auraient pas posé une telle question et n'auraient pas nié la résurrection. En effet, la parole de Dieu confesse la résurrection telle que dans les écrits de Moïse. Par ailleurs, cette même parole n'est pas avare au sujet de la puissance de Dieu, la puissance divine. Nous l'avons chanté. Face au rejet de la résurrection par ses interlocuteurs sadducéens, Jésus puise un argument dans les 5 livres de Moïse, le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres de la loi. Ces 5 livres de Moïse, considérés par ces sadducéens, par eux, comme le livre par excellence. En effet, ces doctes ne reconnaissaient que l'autorité de Moïse. Ce dernier représentait pour eux le garant des seuls écrits bibliques et normatifs. Pour eux, la Bible se réduisait aux 5 livres de Moïse. Ils ne juraient que par ça. Si Jésus tire cet argument du Pentateuque, c'est dans le but de confondre ses opposants en leur démontrant la véracité de la résurrection, que la résurrection est réelle, elle est vraie à partir de ce qu'ils considéraient comme l'unique littérature canonique. La résurrection pour Jésus n'est ni un mythe, ni une légende. Et Jésus, pour en faire la démonstration, il dit, ben, vous n'avez que pour considération les 5 livres de Moïse, et bien, à partir des 5 livres de Moïse, je vais vous faire la démonstration que la résurrection est réelle, puisque vous ne considérez que ce livre. Face à l'incrédulité des Sadducéens quant à la résurrection, Jésus convoque le livre d'Exode, donc le livre de Moïse, Exode écrit par Moïse, dans son chapitre 3, des versets 6 à 16. Si Jésus invoque ce livre, c'est parce que Moïse en est l'auteur et les Sadducéens ne juraient que par lui. C'est une manière pour Jésus de placer ses contradicteurs face à leur incohérence. Dieu se présente bel et bien comme le Dieu des 3 patriarches du peuple d'Israël, à savoir Abraham, Isaac et Jacob. Dans son argumentation, Jésus affirme que Dieu se dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, malgré la disparition de ces derniers. Cette affirmation ici est opportune en ce que Jésus désire mettre en évidence l'existence des 3 patriarches malgré leur mort. Puisque Dieu est le Dieu des vivants et non celui des morts, et qu'il est en même temps le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, par voie de conséquence, les 3 patriarches ne peuvent qu'être vivants et ne sont pas plongés dans le néant. Voilà la démonstration que fait Jésus ici à ces Sadducéens. Il dit, OK, vous ne croyez pas en la résurrection. Vous vous focalisez sur ce que a dit Moïse. Eh bien, écoutez, nous allons scruter, creuser
dans les écrits de Moïse. Vous verrez que Moïse parle de la résurrection. Prenons Exode. Moïse nous dit que Dieu a dit il n'était pas le Dieu des morts, mais qu'il était le Dieu des vivants et qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Or, Abraham, Isaac et Jacob sont déjà morts. Conclusion, donc, ces trois-là sont encore vivants. Remarquons que Dieu ne dit pas j'étais, mais je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est dire qu'au moment même où Dieu l'affirme, même si ces trois hommes ne sont plus de ce monde, Dieu demeure leur Dieu. Cette argumentation pleine d'efficacité et de sagesse a laissé sans voix les Sadducéens. Et j'ose croire qu'elle fera taire aussi, cette démonstration fera taire aussi notre scepticisme si jamais nous-mêmes étions dans la même disposition de cœur que ces Sadducéens. Jésus affirme dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 25, qu'il est la résurrection et que celui qui place sa confiance en lui vivra même s'il meurt. Nous sommes donc en droit de penser qu'Abraham, Isaac, Jacob avaient en leur temps placé leur confiance en ce Dieu, Père de notre Seigneur Jésus. N'oublions pas qu'Abraham, avec son fils Isaac et son petit-fils Jacob, font partie des modèles de la foi de l'Ancienne Alliance. En effet, nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, versets 8 à 10, ceci. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Par la foi, il a séjourné en étranger dans le pays qui lui avait été promis, vivant sous des tentes, de même qu'Isaac et Jacob, qui sont héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité au fondement inébranlable, dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. En réalité, cette cité au fondement inébranlable est la Jérusalem céleste. Je vous renvoie dans le livre de l'Apocalypse que nous avons étudié avec Sylvain Romerowski. Si Abraham et sa descendance en sont héritiers en raison de leur foi au Dieu vivant et Père du Seigneur Jésus, c'est que leur mort physique n'a pas entraîné leur fin définitive, mais bien au contraire, qu'ils sont vivants aujourd'hui en présence du Seigneur, dans l'attente de la résurrection corporelle. Ainsi, pour tous ceux qui, comme Abraham, Isaac et Jacob, ont placé leur foi en Jésus, la mort n'est plus une perte, mais un gain, comme dirait l'apôtre Paul. Tant elle représente une ouverture vers une vie nouvelle, vers une vie dans la présence du Seigneur, dans l'attente de la résurrection corporelle, encore de gloire. Tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus sont descendants spirituels d'Abraham. Galates chapitre 3, verset 6. Nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ. Nous sommes les descendants véritables d'Abraham. Je vais vous révéler une chose, mais n'allez pas le dire. Nous sommes les véritables juifs. Surtout, n'allez pas le dire. Oui, tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus sont descendants spirituels d'Abraham. Et donc, cette promesse est pour eux. Jésus est la résurrection. Celui qui place sa confiance en lui vivra même s'il meurt. Oui, certains membres de nos familles, voire certains de nos amis en Christ ne sont plus de ce monde. Ce qui est une douleur pour nous. Cependant, je pense qu'au regard de ce qui a été rappelé, notre tristesse, bien que légitime, doit peu à peu céder la place à la certitude de savoir que nos défunts, morts, étant unis à Christ, ne sont pas perdus, mais qu'ils sont au bénéfice de cette belle promesse que nous pouvons croire de tout notre cœur sans modération. Jésus est la résurrection. Celui qui place sa confiance en lui vivra même s'il meurt.
je ne peux m'empêcher de terminer par ces paroles d'encouragement que nous connaissons bien, surtout avec les circonstances que nous vivons ces dernières semaines. Cette parole d'encouragement puisée dans la Bible, plus précisément dans la première lettre de Paul aux chrétiens de Thessalonique, chapitre 4, verset 13 à 18. Je lis et je m'arrêterai là. Nous ne voulons pas, frères, dit Paul, à tous ces chrétiens qui étaient tourmentés parce que ils avaient des amis chrétiens qui étaient décédés, ils avaient de la famille décédée. Il leur dit, nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes, de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie, à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Merci à notre Seigneur pour ces paroles. Merci pour son esprit, parce que son esprit nous donne la conviction que ces paroles sont vraies et amen. Il y a plus de 20 ans, ma mère biologique est décédée. Elle avait placé sa confiance en Jésus-Christ et mon espérance qu'un jour, je la reverrai parce qu'elle avait placé sa confiance en Christ. Plusieurs parmi nous ont des êtres chers qui ne sont plus de ce monde. Je pense à toi, Élodie. Il y a un peu plus d'un an, c'est ton papa, mon oncle, qui venait de décéder. Mais je sais qu'il est en Christ. Et tu peux aussi te fonder sur cette promesse. Léonie, ma sœur, que des circonstances difficiles depuis le mois de janvier. Là aussi, cette promesse, elle est pour toi. Et pour les uns et les autres qui ont perdu des êtres chers, mais en Christ. Que le Seigneur continue d'entretenir en nous, par son esprit, cette assurance de sa résurrection et par voie de conséquence de notre résurrection également. Amen.